On va débuter. Bonjour à tous, à Anaël Bibard. Donc, je suis président du co-farming de cette conférence. Comment optimiser les coûts de son parc agricole? On est au Salon international du machinisme agricole et ça tombe bien. Nous allons parler de coûts du parc machinisme agricole. On voit des belles machines et maintenant on va voir comment optimiser le coût de ce parc. Avec moi pour vous présenter ces éléments, nous avons d'abord Grégoire Casoeto, je vais essayer de ne pas écorcher ton nom, cofondateur Farmitou. Ensuite, Cédric Conchard, cofondateur XPMat. Et Antoine Issartier, qui est conseiller pour la startup Votremachine.com. Donc, vous avez pu l'observer, les prix du machinisme agricole sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Des moyennes 5-6% selon le type de machine et même une forte accélération au cours des derniers mois, avec jusqu'à 30%. Et d'ailleurs, ils sont en train de le fêter, on l'entend là-bas, la hausse de coût des machines. Donc on a des impacts sur les coûts des matériaux, le coût des carburants, des mutations aussi du monde agricole, des machines qui se spécialisent. Avant, on pouvait acheter une charrue, ça faisait tout, quel que soit le type de culture. Maintenant, on va travailler sur des semoirs, sur des machines un peu plus spécialisées, des machines qui vont fonctionner pour tel type d'agriculture, tel type de conduite. Dis donc, c'est la fête sur ces stands. Et nous avons en plus une poids des charges dans le volume des charges de mécanisation sur l'ensemble du chiffre d'affaires pour les exploitations agricoles qui est aujourd'hui très important. On peut observer 18, 20, 25, jusqu'à 30% du chiffre d'affaires, on parle hors aide, qui est consacré juste au poids de la mécanisation sur une exploitation agricole. En plus, on constate parfois des hétérogénéités très fortes entre agriculteurs. Et donc, ça veut dire qu'il y a forcément des moyens de s'améliorer. Si les premiers quartiles se comportent beaucoup mieux que les derniers quartiles, c'est qu'on a des pistes d'optimisation possibles. Ça tombe bien, on a des gens aujourd'hui, des experts de start-up qui travaillent sur ces sujets-là et qui vont nous aider à aborder ces points. Donc, l'agriculteur doit reprendre en main ces charges de mécanisation. Et pour ouvrir ces débats, je vais commencer à m'adresser à toi, Cédric. Est-ce qu'il y a des moyens, déjà des changements à faire au niveau des habitudes? Est-ce qu'on ne sait pas finalement les habitudes de l'agriculteur qui doivent évoluer pour maîtriser ces charges? Alors, tout à fait. Ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que les méthodes de culture changent, donc le matériel doit s'adapter. On a des politiques aussi environnementales qui viennent contraindre l'utilisation des matériels, donc, de certains produits, et donc par conséquent certains matériels, dont la pulvérisation. Donc il y a plusieurs solutions. Soit effectivement on va faire appel à des entrepreneurs pour moins surcharger son parc, soit on va investir dans du matériel, mais ça va nécessiter d'avoir une spécificité de son matériel. Et ça aujourd'hui c'est un réel problème parce que on a le hangar qui se remplit. Des hangars bien pleins, c'est quelque chose, c'est une vraie contrainte derrière financière. Du coup, Grégoire, justement, comment maîtriser ce poste de charge et comment contrôler ces hangars bien pleins finalement? Alors je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à toute la question, mais en tout cas la manière dont nous, Farmitou, on y répond, c'est déjà en permettant à l'agriculteur d'anticiper. Donc Farmitout, peut-être dire que c'est un site internet, c'est le magasin agricole en ligne qui a le plus large offre de petits et moyens équipements en ligne. Et donc on est sur les coûts dont tu as parlé, sur environ 10 000 € de dépenses annuelles de nos agriculteurs. Et donc la première chose, je disais, c'est d'anticiper. Anticiper, c'est pouvoir choisir. Et nous, notre volonté chez Farmitou, c'est celui-ci, c'est de donner le choix à l'agriculteur avec un large équipement à des prix qui sont extrêmement bons. Et la manière dont on fonctionne, c'est en privilégiant les circuits courts, en étant autant que possible en direct de nos fabricants, de nos fournisseurs. Et on estime aujourd'hui qu'on est 20% moins cher que n'importe quel autre acteur, qu'il soit sur Internet ou hors ligne. La deuxième façon dont nous travaillons, c'est aussi en mutualisant les dépenses, les charges de mécanisation. Et donc, on a lancé récemment une offre pour l'entretien. On a tous en tête, lorsqu'un outil, par exemple, de semis tombe en panne au moment
la semis, ça peut être vraiment, ça va avoir des conséquences catastrophiques. Et donc, on a pensé à ça, on a bien conscience en ça, on a lancé une offre pour l'entretien annuel pour toutes les pièces, tout l'outil autour du travail du sol, de la fenaison et de l'entretien des parcelles. Donc ça concerne des pièces adaptables, des pièces d'origine ou bien en carbure. Et donc aujourd'hui, avec cette offre, l'agriculteur peut mutualiser ses besoins et obtenir des tarifs qui sont bien meilleurs que ceux qu'il peut avoir soit sur Internet directement en achetant une pièce, soit dans son réseau physique. On estime, on a fait des études en allant directement chez d'autres acteurs, qu'on est 20% moins cher que le reste du marché. C'est de la mutualisation de pièces pour les autres, pour l'agriculteur, mais ça peut être aussi pour les CUMA ou les ETA. Cette offre, elle se destine aussi à eux, et donc en mutualisant non seulement pour un agriculteur, mais pour un ensemble de parcs de machines, on peut obtenir des prix qui sont encore plus compétitifs. Ok, donc si je comprends bien, déjà anticiper, identifier quel est le matériel dont on va avoir besoin, les pièces, et aussi commander en avance et pourquoi pas aussi essayer de trouver les prix bas. On change ses habitudes. En fait, ce qu'on constate, c'est que notre métier d'agro-distribution est en pleine mutation parce qu'il est forcément toujours en parallèle avec ce qui s'opère dans les exploitations. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il faut maintenant être proactif sur ses décisions, ne pas subir pour vraiment faire des économies d'échelle, optimiser, gérer de mieux en mieux. Et dans la gestion, on sait que la part de mécanisation, c'est quelque chose d'aujourd'hui de capital, voire vital pour certaines exploitations. Totalement. Antoine, concernant justement l'optimisation, parce qu'on voit les parcs matériels énormes qui sont mobilisés pour l'agriculture, avec parfois du matériel qui dort sous les hangars, avec un taux d'usage de 300, 400 heures par an pour des machines qui coûtent jusqu'à 300, 400 000 euros. Est-ce que vous avez constaté des améliorations justement grâce aux solutions que vous déployez? Alors donc nous à votreMachine.com, ce qu'on fait, c'est vraiment donc de la location de matériel agricole entre agriculteurs. Pour faire simple, en gros, ça va être Airbnb, mais pour le matériel agricole. Donc c'est réassuré, c'est sécurisé. Et on constate aujourd'hui qu'un tracteur de tête chez un céréalier va tourner pendant 2 mois dans l'année. Et le reste de l'année, il sera en train de dormir sous le hangar, comme tu le disais. Et donc, l'objectif, nous, ça va être d'optimiser justement ce matériel, de le faire tourner au maximum, parce que le matériel, qu'il soit en train de tourner ou qu'il soit en train de dormir sous le hangar, il coûte de l'argent à l'agriculteur, quoi. La charge fixe et la nuitée restent à payer, effectivement. Ça ne change pas. Voilà, donc l'objectif, ça va être de dire aux agriculteurs et de leur proposer eux-mêmes proposer leur matériel sur le site et de pouvoir les louer en toute sécurité pour pouvoir justement optimiser l'utilisation du matériel et baisser indirectement les coûts de mécanisation. Mais finalement, on l'entend quand même souvent, on a tous besoin du matériel au même moment. On se dit, quand il fait beau, je vais semer, quand il fait beau, je vais faner, je vais impresser, je vais enrubanner. Comment vous faites pour qu'ils arrivent à passer par-dessus ce frein qu'on entend souvent dans les campagnes ? Alors, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre souvent et l'objectif, c'est d'essayer de trouver des créneaux, de s'adapter en fonction des régions parce que c'est vrai qu'une location, l'objectif, c'est vraiment de prioriser la proximité sur votreMachine.com, mais sur des plus grosses locations, on va essayer d'aller chercher plus loin. Et donc, c'est vrai que, donc, comme tu disais, on va essayer de trouver des créneaux en fait en fonction de la météo tout simplement et différentes régions qui ne vont pas récolter en même temps, ne vont pas semer forcément en même temps. Et voilà, donc grâce à notre réseau d'adhérents partout en France, on arrive à trouver des solutions auprès des agriculteurs. J'avais vu une étude qui dit, d'ailleurs un cercle de 30 km, c'est quasi 900 km², sur 900 km², on ne sait pas qui est qui, on ne connaît pas tous les agriculteurs, et parfois à moins de 30 km, on a une machine qui dort parce qu'il n'a pas la même culture, voire pas les mêmes variétés, et finalement, même parfois, il ne faut pas aller chercher si loin, finalement. Complètement. Il y a des agriculteurs qui pensent connaître tous leurs confrères aux alentours, alors que non, pas forcément, et puis à 15 km, comme tu le dis, il peut y avoir un tracteur qui est en train de dormir et qui attend qu'une chose, c'est aller dans le champ, quoi. Et
Pour continuer sur ces réflexions, parce que là on commence à aborder un peu les freins au déploiement des solutions d'optimisation du parc machinisme. Grégoire, excuse-moi. Finalement, est-ce que l'agriculteur est quand même pas un peu habitué à aller chez son concessionnaire? Il connaît son concessionnaire, c'est sur sa route, il rentre du champ, il passe prendre les pièces. C'est simple, c'est pratique. Est-ce que cette habitude le freine pas pour venir sur votre site pour essayer d'optimiser ses coûts? Alors c'est sûr que c'est une habitude, hein. Donc nous on essaye de proposer une alternative, quelque chose de complémentaire. On a les mêmes pièces déjà, on a des pièces adaptables, on a des pièces origines, on a des pièces carbure, je l'ai dit. Et puis on a des prix qui sont moins élevés, donc c'est en général moins 20% par rapport au réseau physique. Donc on a une proposition de valeur qui est complémentaire par rapport à ce qui existe chez le concessionnaire. Et par ailleurs, on va trouver sur Internet tout un ensemble de services, hein, notamment autour du financement, le fait de pouvoir payer de manière différée, le fait de pouvoir payer après avoir été livré. Et c'est évidemment l'un des exemples de services, mais il y en a plein d'autres qu'on peut construire, notamment le fait d'être livré directement depuis son exploitation. On parlait de charge de carburant tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir à se déplacer, c'est une manière de faire des économies de carburant pour l'agriculteur. Et vous avez encore rencontré des freins liés à la confiance de commander en ligne, ou c'est déjà quelque chose qui est derrière nous dans le monde agricole? Alors c'est un des sujets sur lesquels on travaille énormément, hein. L'un des intérêts d'une plateforme en ligne, c'est justement d'être un tiers de confiance. Donc ça se construit au fur et à mesure du temps. On commence par un premier achat, peut-être pas le plus important, et puis on se rend compte que ça se passe bien, que le produit arrive dans l'exploitation le moment souhaité. Et puis ainsi de suite, on continue à faire des achats supplémentaires. Mais c'est quelque chose qui se bâtit dans le temps. Après, moi, depuis qu'on a construit Farm-Me-Too, je ne sais pas si vous connaissez l'étude Agrinaut qui est assez connue. Quand on a commencé Farm-Me-Too, il y a quelques années maintenant, la première étude parlait à peine du e-commerce. Donc on ne parlait pas du tout d'achat sur Internet. Et puis au fil des années, ça s'est déployé. Et aujourd'hui, on est en train de dire qu'en fait, 80%, si ce n'est pas plus, des agriculteurs vont sur des sites e-commerce pour acheter leurs pièces. Donc maintenant, ce problème est quasiment derrière nous. Une fois qu'on a essayé, c'est l'adopter. Et toi, Cédric, par rapport à AgriAffaires, parce que vous aidez à la commercialisation de machines agricoles d'occasion, mais finalement, moi, en tant qu'agriculteur, j'y gagne quoi par rapport à finalement publier une petite annonce et attendre que ça se vende? Alors, je vais rejoindre Grégoire. En fait, quand on s'investit dans le e-commerce, même si le modèle d'Expemat n'est pas de faire du e-commerce, puisqu'en fait, Expemat est un intermédiaire de vente. On est arrivé sur le marché il y a 6 ans de l'agro-distribution. Et notre volonté, en fait, c'était d'apporter de la transparence sur le marché de l'occasion, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de plateforme neutre qui apporte un vrai prix, qui apporte un service, etc. Donc nous, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un peu à la manière de ce qui se fait déjà dans l'automobile, dans le camion, dans le TP, c'est de venir apporter en fait un courtier qui va travailler pour le propriétaire de la machine et qui va aller effectivement chercher des acheteurs au bon prix en apportant des services pour faciliter la vente et faire en sorte que le matériel se vende rapidement, mais toujours au prix correct. Donc effectivement, par rapport à AgriAffaires, il a fallu trouver sa place, puisqu'en fait AgriAffaires est un marketplace, apporte simplement de la visibilité, c'est le référent, hein, de toute façon aujourd'hui c'est le référent, si on veut mettre un matériel en vente, c'est sur AgriAffaires qu'il doit être. Mais après derrière en fait c'est comment je gère en fait ce qui va découler de ma communication, et c'est là où Expemat en fait est là pour traiter les demandes, les questionnements, etc. Donc ça demande de la technicité, ça demande aussi de la transparence. Et donc c'est là où on travaille, nous, avec nos clients, sur le fait que l'information qu'on va obtenir sur le matériel qui va être mis en vente, elle doit être la plus transparente possible. Et donc aujourd'hui, il faut arrêter de penser que je vends une occasion qui a beaucoup d'heures. Je prends l'exemple d'un tracteur, par exemple. Un tracteur, voilà, j'ai mon tracteur, il a plus de 8000 heures. Je le vends à l'export. Non. Il faut arrêter de raisonner comme ça. Pourquoi ? Parce que déjà, l'Europe est une zone où les lois, maintenant, interpays, fonctionnent. Donc, si on vend à un acheteur qui est dans l'espace Schengen et qui décide de porter réclamation sur le matériel, il peut le faire. C'est fini l'époque où je poussais vers l'export et j'étais plus embêté. Donc, autant jouer la transparence parce qu'en fait, tout se vend.
mais il faut le positionner. Voilà, c'est ça en fait. Et donc après, nous, on va apporter des services aux acheteurs pour justement leur apporter de la confiance et qu'ils soient rassurés. C'est-à-dire que je paye certes à l'avance, mais je suis assuré d'être livré. Et le gros problème de notre marché du machinisme, c'est ça en fait, c'est qu'effectivement, il faut changer les habitudes, casser ces habitudes et venir en fait à apporter de la confiance. Donc la confiance, on le sait, ça prend du temps et ça nécessite d'avoir une politique, on va dire, la plus propre possible, la plus éthique possible. Voilà. Donc vous apportez une expertise et un accompagnement et des services, et c'est ça qui fait la bascule par rapport à un simple marketplace. En fait, l'agriculteur est un technicien de la terre. Moi-même, qui connais bien le matériel, je ne suis pas un expert, mais demain, vous me demandez d'aller semer du blé ou semer du tournesol, j'en suis incapable, malgré que je sache comment fonctionne le semoir, comment on peut le régler, etc. Mais je ne suis pas un technicien de la terre, je ne saurais pas à quel moment le faire, etc. Moi, mon métier, par contre, c'est que je sais que le semoir, je vais pouvoir expliquer à l'acheteur qu'est-ce qu'il a, quelles sont les pièces à changer, qu'est-ce qui a été fait avec, comment il a vécu, etc. Et donc, c'est là où la valeur ajoutée d'Expemat est, c'est que du coup, on vend le matériel avec le plus de transparence possible et avec le plus de technicité possible. Et bien sûr, on voit aussi un changement de comportement avec tout le digital qui arrive sur notre marché. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les acheteurs ont affaire à un marché global. Donc avant, on était plutôt local. Maintenant, on est vraiment à l'international. Et donc, les acheteurs ont un comportement différent, puisque quand vous vendez un matériel qui est en concurrence avec 10 autres matériels qui sont répartis partout en France, que l'acheteur a la possibilité d'avoir accès à ces 10 matériels, voilà, comment vous différenciez? Et c'est là où Expemat apporte en fait cette différenciation en apportant du service. Voilà, nous, c'est vraiment le service. On voit bien ce changement d'habitude. Grégoire, tu le soulignais avec l'enquête AgriNote. Toi, tu montres que le changement d'habitude est en cours aussi. Antoine, vous, avec votre machine, acceptez de louer son tracteur, de prêter son tracteur, une machine qui nous a coûté des centaines de milliers d'euros, et où même parfois on voit en Cuma, on a des gens qui balayent leur tracteur, qui mettent des chaussons à l'entrée. Du moins, il y a un respect du machinisme. Accepter de le confier sa machine à quelqu'un qui va peut-être nous le casser, qui va peut-être mal le conduire. Comment vous avez réussi à passer par-dessus ça? Et deuxième axe de la question, du coup, combien de gens louent leur matériel aujourd'hui? Alors, comme le disait Grégoire tout à l'heure, c'est vrai que le premier pas, c'est très compliqué. C'est-à-dire que là où on se heurte vraiment à un mur, c'est se passer le pas de la première location en fait. Il y en a beaucoup, comme tu disais, qui ont peur de louer leur matériel en pensant que tout le monde va casser le matériel. À écouter les agriculteurs, tous les voisins cassent le matériel. Voilà. Et donc, on comprend qu'ils fassent des grands salons, hein, parce que vu tout ce qu'on pète. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc voilà, maintenant l'objectif, c'est ça, c'est de faire passer le cap à tous ces agriculteurs pour qu'ils puissent louer leur matériel, optimiser leur matériel et voilà, réduire, comme on le disait tout à l'heure, les coûts de mécanisation sous le hangar. Après, donc, dans le deuxième temps, donc c'est vrai que sur votre machine, le matériel est assuré. Donc déjà, ça garantit quand même un petit peu plus le matériel. Et on marche également en paiement d'avance. Donc ce qui fait que l'agriculteur qui va louer par exemple son tracteur pour 20 heures va d'abord payer, se faire payer les 20 heures avant de louer le tracteur et ensuite va venir le chercher. Il y a l'état des lieux avec le propriétaire. Il y a une sécurisation. Voilà, tout à fait. Donc on sécurise le paiement. Et le fait de payer en avance, rien que ça, c'est une sécurité. Parce que celui qui fait son chantier, s'il a déjà payé, il va plutôt avoir tendance quand même à faire attention au matériel. Ça me semble assez logique, quoi. Voilà. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont finalement pété le tracteur de leurs voisins? On a eu des cas, forcément, c'est l'agriculture. Hein, jamais. Ça reste de l'occasion, quelque part. Donc, exactement. Puis même dans l'agriculture, si tout va bien, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Voilà. Et donc voilà. Donc l'objectif, c'est de. Je sais plus où j'en étais. Et il y en a combien du coup de locations? Pour revenir voilà, je te relance. Et donc voilà, il y a plus de 1000 locations maintenant, plus de 1000 transactions maintenant sur votremachine.com. Et donc on a environ 20 000 agriculteurs
pour approximativement 40 000 matériels inscrits sur le site. Ah, donc on commence à avoir du choix quand même. Voilà, exactement. Dans les années qui viennent, comment vous voyez justement l'évolution des opportunités qui vont se présenter aux agriculteurs pour continuer à faire cet effort de réduction de charge de leur poste de mécanisation? Qui veut répondre en premier? Je suis pas Madame Irma. On voit ce salon, il met en évidence quelque chose, c'est que effectivement les constructeurs, ils ont volonté de faire tourner les usines, donc du coup ils ont volonté de vendre du matériel. Par contre, il y a un contraste avec le nombre d'exploitations. J'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que dans 10 ans, il y a 30% des exploitations françaises qui auront pris la retraite. Donc ça veut dire que ces terres-là, il va falloir les retravailler, il va falloir les redistribuer. On voit que le nombre d'installations des jeunes agriculteurs, il n'est pas en concordance avec ces chiffres. Donc forcément, il va y avoir un écart qui va se créer. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que les matériels sont de plus en plus sophistiqués, font de plus en plus appel au digital, à l'aide, etc. Il y a la robotique qui arrive, on le voit. Hein. Moi, je me souviens du salon de 2019. Il y avait, s'il y avait 4 robots sur le salon, c'était, si je ne me trompe pas, c'était à peu près ça. Là, aujourd'hui, il y en a à peu près sur tous les stands de tous les constructeurs. Donc, du coup, c'est quelque chose qui arrive, on le sait, hein, dans 5 à 10 ans. Il suffit juste que le législateur débloque un peu les vannes et très rapidement, on va voir les champs se remplir de tracteurs et l'agriculteur en a besoin parce qu'il y a la problématique de la main-d'œuvre, etc. Donc, la mécanisation, il y en aura toujours besoin. Maintenant, effectivement, il va falloir la gérer de mieux en mieux. Et il va falloir la sélectionner. Donc, il y a un paradoxe entre j'ai mon exploitation, je suis obligé de me diversifier sur des cultures à valeur ajoutée, etc. Mais ça implique d'avoir des matériels de plus en plus spécifiques. Donc, du coup, je suis en contrariété avec la polyvalence. Donc, voilà, l'équilibre, il va être pas facile, je pense, pour les prochaines années. C'est là que finalement le côté collaboratif, le côté co-farming va peut-être apporter une partie de la réponse justement avec cette ultra spécialisation des machines et en face la nécessité d'allonger les rotations, travailler pour le carbone, séquestrer du carbone et pas non plus charger la barque avec des annuités. Donc finalement vous avez des opportunités formidables, votre machine j'imagine. Ah oui, il y a beaucoup d'opportunités là-dessus. Voilà, c'est vrai que... tu parlais de gestion tout à l'heure. Nous, ce qu'on recherche maintenant, c'est les agriculteurs gestionnaires, vraiment qui maîtrisent leur parc matériel, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est très, très important, quoi. Voilà. Et peut-être pour continuer, je ne suis pas Madame Irman non plus, mais je dirais que l'un des éléments, une des pistes dans laquelle on croit énormément, c'est l'occasion. Alors on a parlé du machinisme, hein, du marché de l'occasion pour les tracteurs notamment. On y croit aussi pour les pièces. Si on fait le parallèle avec le marché de l'automobile, quand vous allez dans une casse automobile, c'est assez impressionnant ce qui se passe en fait. Une voiture va arriver, elle va être démontée, la portière, le rétroviseur va être scanné et va être mise immédiatement sur un marché et potentiellement déjà être acheté par quelqu'un. Quand on va dans une casse agricole, cette fois-ci, c'est pas du tout la même chose. C'est aujourd'hui beaucoup moins structuré et pourtant il y a une valeur de réutilisation qui est extrêmement importante. On trouve de tout. Il y a énormément de tracteurs qui sont démontés. Mais quand la pièce est déposée, elle est mise dans un hangar, dans un entrepôt, et elle n'est pas numérisée, elle n'est pas structurée, on ne sait pas qu'elle est là. Donc ça se passe aujourd'hui par téléphone. Nous, ce en quoi on croit, c'est qu'il y a quelque chose. On peut référencer ces pièces-là et leur donner une deuxième vie de manière beaucoup plus importante que ce qui existe aujourd'hui. Et donc, on explore cette piste-là chez Farmitou, de la pièce d'occasion. Et je dirais c'est dans le contexte actuel qui nous entoure, d'économie circulaire, d'économie plus vertueuse, d'économie plus verte. C'est une piste dans laquelle on croit énormément. Effectivement, structurer le marché. Et peut-être pour commenter, une pièce d'occasion, il faut avoir en tête, c'est 50% du prix d'une pièce neuve, et je parle de pièces d'origine. Donc c'est évidemment extrêmement important dans la logique de baisser les charges du parc agricole. Oui, totalement. Et si je peux me permettre,
il y a aussi une réflexion à mener sur les matériels parce qu'en fait, il y a des évolutions d'année en année, on le voit, mais souvent l'évolution elle est minime. Et en fait, la question c'est de se dire est-ce que ces matériels qui arrivent à un nombre d'heures ou à un nombre d'années d'usure, on pourrait pas justement les reconditionner à neuf pour les remettre sur le marché, pour leur redonner une deuxième vie, et ça sur plusieurs cycles, et toujours en créant de la valeur ajoutée. En fait, tout est possible. Maintenant, effectivement, il faut créer les acteurs, créer les filiales, remettre en question l'organisation du marché actuel. Et ça, on sait que c'est la nouvelle génération qui va porter ça, parce que c'est cette nouvelle génération qui va être moteur et qui va avoir la volonté d'investir justement dans l'occasion. Il y a plein de marchés aujourd'hui qui le prouvent sur le numérique. Et on le voit dans l'industrie. Pas de raison que ça n'arrive pas dans l'agricole. Hein. Enfin. Même dans l'industrie, le bâtiment, le matériel et la rotation du parc matériel. Aujourd'hui, quand on regarde dans les TP, finalement, les achats et la propriété de matériel de TP, c'est quasiment inexistant. Oui, on est sur la location. Donc, voilà, on est sur une structuration qui a beaucoup évolué et quand on compare en 30 ans. Donc vous voyez la même dynamique potentiellement arriver dans le monde agricole dans les années qui viennent. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette conférence Cimatech. Vous retrouvez beaucoup de solutions, beaucoup de startups au cofarming. Le stand n'est pas loin, il est juste en face, cofarming.info pour le site. Donc des solutions pour améliorer la performance, la compétitivité économique de l'agriculture et reprendre les mains sur son exploitation. Passez nous voir, sollicitez-les, ils sont à votre disposition. Merci et bon salon. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.